Abondance et partage. Alors pour toutes celles et ceux qui étaient à Gagnères, ce ne sera pas une surprise. C'était le thème que nous avions pendant toute cette rencontre de Pentecôte. Nous nous sommes retrouvés autour de ce thème, abondance et partage. Hier, j'étais avec un de mes fils, je ne le nommerai pas pour rester dans la discrétion de ses propos, et il me dit, c'était vraiment bien à Gagnères parce qu'on a parlé de donner, mais moi je ne le fais pas. C'était avant. Maintenant, je trouve que les témoignages de Pierre, et je le remercie, et de Pierrette, nous parlent aussi de ce que Dieu a élargi, suscité pendant ces jours. Et j'en suis convaincu que ce qu'il a commencé dans le cœur de mon fils, il l'achèvera parfaitement. Et ça, c'est un petit clin d'œil. Dieu est bon. Et j'aime beaucoup ce psaume qui nous dit « Combien est précieuse ta bonté, ô mon Dieu ! Combien est précieuse ta bonté ! Ta bonté, ô mon Dieu, à l'ombre de tes ailes, je trouve refuge. Je me rassasie de l'abondance de ta maison et je m'abreuve au torrent de tes délices. Je me rassasie de l'abondance de ta maison et je m'abreuve au torrent de tes délices. » C'est vraiment une expression de ce qu'on trouve dans la présence de Dieu. C'est une expression de la bonté de Dieu. La bonté de Dieu, son amour, effectivement, n'est pas simplement un concept vague, mais comme cela nous l'a été rappelé, c'est quelque chose qui s'est tellement incarné pour nous dans la venue de Christ. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Et il a donné ce qu'il avait de plus précieux afin que nous puissions aujourd'hui, ici et maintenant, goûter à l'abondance de sa maison et aux délices de ses torrents. Dieu multiplie ce qu'il confie. Et j'aimerais pouvoir m'attarder sur cela avec nous ce matin, dans le sens où c'était une phrase que j'avais écrite, pour tout vous dire, pour ma prédication de Gagnères. J'ai eu l'opportunité de partager. Et puis, chemin faisant, j'ai oublié de la dire. Alors je me suis dit, c'est pour vous ce matin. Dieu multiplie ce qu'on lui confie et il nous confie en retour ce qu'il multiplie. Je vous laisse méditer sur cela. Dieu multiplie ce qu'on lui confie et il nous confie en retour ce que lui-même multiplie. On pourrait facilement l'illustrer par le semeur qui va semer la semence, qui va confier cette semence à Dieu. Dieu va faire croître, il va multiplier et en retour, il va confier la récolte au semeur. Et nous sommes tous ici, sans exception, dans ce que Dieu a déjà multiplié dans nos vies. Les choses qui lui ont été confiées et qu'il a multipliées. C'est la réalité de nos vies, dans plein de domaines différents. Lorsqu'on parle de multiplication, on parle de tout ce qui lui appartient. Nicolas Guillet, lors de cette rencontre à Gagnères, nous rappelait que l'abondance est en Dieu. Il y a une abondance de grâce, une abondance d'amour, une abondance de provision en Dieu. La Bible déclare que tout appartient à l'Éternel. La terre et les cieux lui appartiennent. L'or et l'argent lui appartiennent. Tout appartient à Dieu. Et il y a une invitation pour nous de finalement, et c'est ce que nous faisons à chaque fois que nous lui offrons nos dîmes, nos offrandes, eh bien nous reconnaissons qu'il est Dieu. Nous reconnaissons que tout nous vient de lui et que tout lui revient. C'est un acte de louange, d'adoration, de reconnaissance lorsque nous donnons à Dieu. Et puis Dieu vient à notre rencontre et puis il multiplie. Et il nous confie cela en disant « Prends soin de ce que je te confie. Prends soin finalement de ce que j'ai multiplié. » Et j'aimerais nous encourager à réfléchir sur cela pendant ces quelques minutes par rapport à tout ce que Dieu a pu déjà multiplier dans nos vies, que nous pourrions parfois prendre comme acquis. Et parfois, à cause de la nature humaine déchue, à cause du péché, nos yeux sont parfois très voilés sur la bonté de Dieu, sur ses grâces abondantes et sur ce qu'il a déjà multiplié dans nos vies. Dès la Genèse, Dieu dira à l'homme et la femme, en les bénissant, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la.
dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. On voit que dès le début, la bonté de Dieu s'est exprimée à travers ce projet de fécondité, de multiplication. Alors oui, on peut l'entendre dans le sens de peupler la terre, de procréation, mais il y a une dimension beaucoup plus grande encore, sans minorer la première évidemment, qui consiste à prendre de ce que Dieu nous confie et de ce que Dieu a confié à Adam et Ève, afin qu'ils puissent le faire fructifier, afin qu'ils puissent le multiplier et afin que cela puisse couvrir la terre de sa gloire. C'était le mandat initial donné à l'homme qui reste le mandat que Dieu nous confie encore aujourd'hui. Cette notion de multiplication, elle s'illustre de différentes manières dans la parole. Et je vais simplement prendre quelques illustrations pour nous montrer comment finalement, avec le peu que nous lui confions, Dieu multiplie et bénit en retour. Je crois que c'est vraiment une loi spirituelle. Une loi qui finalement dépasse nos calculs personnels, si je peux me permettre. J'ai souvent observé dans ma vie que le don n'est pas toujours quelque chose qu'on reçoit en retour dans la même nature. Et c'est bon de le préciser. Dieu est surprenant, il n'est pas dans notre timing. Et j'ai un témoignage assez exceptionnel que j'aimerais vous partager avec vous tout à l'heure. Je vous dis ça un petit peu en teasing pour que vous puissiez me suivre jusqu'à là au moins. Qui nous concerne tous. Il y a dans la parole plusieurs textes dans l'Ancien Testament et je suis toujours assez surpris de ce texte qu'on trouve dans 1 Roi 17 où le prophète Élie va aller voir cette veuve, on l'appelle la veuve de Sarepta. Et puis, cette veuve, visiblement, est dans une situation catastrophique sur le plan personnel. Et puis, le prophète, ce grand prophète Élie, va l'approcher et puis va lui dire « S'il te plaît, va me puiser un petit peu d'eau dans une cruche pour que je puisse boire. » Jusqu'à là, je me dis « Bon, why not ?» Il a soif, cette femme est là et il va la solliciter pour qu'elle puisse le servir à boire. Mais il va aller plus loin, il va lui dire « Apporte-moi aussi un petit morceau de pain. » Dans d'autres traductions, « Fais-moi un petit gâteau. » Surprenant, n'est-ce pas? Mais elle lui répondit « Aussi vrai que l'Éternel, ton Dieu, est vivant, je n'ai pas le moindre morceau de pain chez moi. Il me reste tout juste une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une jarre. Et puis le prophète lui dira, voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël, le pot de farine ne se videra pas et la jarre d'huile non plus. Cette femme va expérimenter la bonté de Dieu à partir du moment où elle va lui donner ce qui lui semble si peu, à savoir un peu de farine et un peu d'huile. Et la provision de l'Éternel ne manquera pas. Et elle va être bénie. Et elle va avoir de l'huile et de la farine en abondance. Élie avait un proche collaborateur, un certain nommé Élisée, qui va expérimenter une situation assez similaire quelque temps plus tard, auprès d'une autre femme, qui elle va aussi se retrouver dans une situation de désarroi total, puisque son mari était décédé et elle se retrouve dans une situation d'endettement. Et là, Élisée va lui dire, « Dis-moi, femme, qu'as-tu à la maison ?» Elle lui répondit, « Ta servante n'a rien. » Vous retrouvez cela dans 2 Rois 4. « Ta servante n'a rien du tout. Rien du tout. À l'exception d'un vase d'huile. » Et il lui dit, « Va demander au dehors des vases chez tes voisins, des vases vides, et demande-en en grand nombre. » Et le récit nous relate cette histoire incroyable où cette femme va rassembler tous ces récipients. Et en les rassemblant, l'huile va couler abondamment dans chacun d'entre eux, jusqu'à ce qu'on lui présente le dernier, et le texte nous dit « et l'huile s'arrêta ». Une abondance
de provision jusqu'à ce que le dernier vase lui soit présenté. Un exemple autre, dans le Nouveau Testament cette fois-ci, très connu, c'est la multiplication des pains et des poissons. Des récits qui sont relatés dans les évangiles. Et là, c'est intéressant de constater qu'il va y avoir une multiplication incroyable. Alors qu'il y a toute cette foule, il nous est parlé d'une foule de 5000 hommes, donc on peut imaginer qu'ils étaient au moins 15 000 avec les femmes et les enfants. Il va y avoir ce petit garçon qui finalement a reçu de la part de sa maman un petit panier avec quelques pains et quelques poissons. Cette maman, nous pourrions l'imaginer, alors ce n'est pas dans le récit, a préparé le matin le casse-croûte de son petit garçon, en se disant « Je pense que tu en auras assez ». Certainement que pour un petit garçon, ça devait faire l'affaire. Il y avait de quoi manger. Mais elle était loin de se douter, cette femme, que ce qu'elle lui avait donné de peu allait servir pour une multitude. Et ce qui est intéressant dans le récit, c'est que Jésus va demander aux disciples « Combien avez-vous de poissons ?» Comme je le disais lorsque j'en parlais d'ailleurs à Gagnères, j'ai dit c'est intéressant d'avoir cette question de la part de Jésus, comme si Jésus voulait que les disciples tournent leur regard sur le nombre exact. Et d'ailleurs, dans les évangiles, nous avons des nombres qui diffèrent. Toujours est-il que, alors que le regard se pose sur le peu, Jésus va multiplier le peu pour nourrir une foule. Dans les exemples que je viens de citer, on peut voir qu'il y a une intention de Dieu de multiplier ce qui lui est donné. Il y a une intention de Dieu à ne pas considérer ce que nous avons comme insignifiant, mais à lui donner entièrement. Ne considère pas le peu que tu as entre les mains comme insignifiant, car c'est précisément ce que Dieu veut utiliser pour accomplir ses desseins. Je ne sais pas si vous faites souvent l'inventaire de ce que vous avez, mais je crois que dans cet inventaire, il y a tellement de raisons de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a déjà multiplié dans nos vies. Tellement de raisons de lui rendre grâce, d'être reconnaissant. Vous savez, parfois je me surprends à râler sur des choses que je vis ou des situations que je traverse qui sont précisément des réponses aux prières que j'avais il y a 5, 10, 15 ans. Je ne sais pas vous, mais moi, ça se passe comme ça. J'ai souvent l'impression de me confesser devant vous pendant mes prédications. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Mais parfois, on est comme ça. On a un cœur, la Bible nous dit, on est quand même tortueux. On reçoit de la part de Dieu une bénédiction, et puis quelques temps après, on commence à râler. Finalement, on peut s'identifier avec ce peuple qui est bien sorti d'Égypte, qui a été libéré par un grand homme qui se considérait si peu. Moïse, qui n'avait dans sa main si peu qu'un bâton. Ce bâton de berger va être transformé en bâton d'autorité pour délivrer tout un peuple. Cet homme-là considérait sa vie avec son peu. Mais Dieu va pourvoir, il va pourvoir à ce dont il avait besoin pour mener à bien sa mission. Dieu mène à bien sa mission avec chacune de nos vies. Et il pourvoit afin que nous puissions, en retour, gérer ce qu'il multiplie. Il y a des choses sur lesquelles je nous invite dans cette saison à considérer comme étant à nouveau des cadeaux de Dieu, au lieu de les considérer comme étant des acquis. Quel que soit le temps qui est passé entre la réponse à la prière et aujourd'hui, le fait de revisiter ce que Dieu nous donne, ce que Dieu nous confie, c'est vraiment une puissance pour la suite. Ça libère la bénédiction, ça libère ce qui est devant nous. Je crois que nous sommes appelés à croire que nous pouvons changer le monde autour de nous, que nous pouvons changer la société avec le peu que nous avons, le peu que nous sommes. Et ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une utopie si nous connaissons le maître de la moisson.
En fait, si tout lui appartient, s'il est le Dieu de la provision, nous pouvons placer notre confiance en lui et croire que quel que soit ce que nous traversons, ici et maintenant, quel que soit ce que nous ressentons, il sera toujours à l'heure pour pourvoir à ses desseins. La Bible nous dit que la moisson est prête, il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson afin d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Ici, il n'y a pas de doute, la moisson est prête. Mais Dieu veut nous envoyer avec ce que nous sommes, avec ce que nous avons reçu de lui, afin que nous puissions avoir un impact, afin que nous puissions avoir un impact dans cette société. Recevoir de lui, être fécond, multiplier, c'est pour manifester la gloire de Dieu dans tout ce que nous vivons. C'est pour être dans le timing de ce que Dieu veut que nous soyons, ici et maintenant. Recherchons le royaume de Dieu et sa justice, et tout sera donné par-dessus. Quelques textes qui nous rappellent ce à quoi nous sommes appelés dans 1 Pierre. Il nous est dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Les dons que nous avons reçus n'ont pas été donnés afin d'être gardés, afin d'être accumulés, afin d'être rangés sur une bibliothèque ou d'être conservés dans un grenier, là où les mythes peuvent venir, là où la rouille peut s'installer. Les dons que Dieu nous a donnés, il nous les a donnés afin que nous puissions les donner, les mettre au service des autres, comme des bons dispensateurs de sa grâce. Nous avons tous reçu sa plénitude et grâce sur grâce. Nous avons tous reçu sa plénitude et grâce sur grâce. Un dernier texte. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des offenses, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous. Il y a une abondance en Dieu, il y a une abondance d'amour, il y a une abondance de grâce, afin que nous puissions non seulement la recevoir, mais la communiquer autour de nous. Non seulement la recevoir, mais la donner à notre tour, afin que celle-ci puisse se multiplier encore, encore et encore, et afin que nous puissions aimer en donnant. J'aime dire, et vous avez souvent déjà entendu cela, que nous pouvons donner beaucoup sans aimer, mais nous ne pouvons pas aimer sans donner. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens 13, il nous est bien précisé qu'on pourrait donner tous ses biens. On pourrait même donner son propre corps, sa propre vie. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Avoir cet amour, c'est le recevoir d'abord de lui. C'est lui qui abonde en bonté. C'est lui qui abonde en grâce. C'est celui qui nous donne au-delà même de ce que nous pourrions imaginer et penser. Et cette abondance-là, lorsque nous venons dans cette maison, lorsque nous goûtons au torrent de ses délices, alors nous pouvons à notre tour inviter d'autres à venir y goûter. Et nous pouvons le dispenser. Quelles sont les choses que nous retenons de peur de les perdre? C'est une question qu'on peut se poser. Quelles sont les choses dans cette saison que nous retenons de peur de les perdre? Nous sommes dans une actualité qui est tellement incertaine, tellement anxiogène d'une certaine manière, que nous serions enclins, les uns et les autres, à garder, à accumuler, à conserver, de peur de manquer. Et je crois que dans tout ce que nous avons vu lors de ce week-end à Gagnères, c'est qu'il y a une abondance en Dieu. Et cette abondance, c'est une source qui ne tarira jamais. Est-ce que vous le croyez? L'abondance qu'il y a dans sa maison est une source qui ne tarira jamais. Et la multiplication vient à partir du moment où je partage.
La multiplication vient à partir du moment où je donne. La veuve de Sarepta, elle a fait ce petit gâteau. Elle a donné le peu d'huile et le peu de farine. Cette autre femme, elle a rassemblé ces vases et elle a donné le peu d'huile qu'elle avait encore dans sa cruche. Et il y a une abondance. Ces quelques pains et poissons ont été donnés à Jésus et c'est là où la multiplication est venue. Lorsque je préparais ce message, je me disais que lorsqu'il y a eu cette multiplication, nous n'avons pas assisté à une scène où tout d'un coup, sur l'estrade où se tenait Jésus, il y avait une multiplication de poissons, un tas de poissons, et puis après un tas de pains, et où les personnes sont venues se servir. Il y a eu une multiplication qui s'est opérée à partir du moment où le geste a été donné. Puisqu'il nous est parlé du fait qu'il est resté de cette abondance jusqu'à 12 paniers. Donc il y avait bien de quoi servir. À partir du moment où je partage, à partir du moment où je donne, eh bien il y a quelque chose qui s'opère. Il y a quelque chose qui nous dépasse. Et si nous nous laissions surprendre par Dieu pour tout ce qui est devant nous comme défis personnels, familiaux, au sein même de cette communauté, Guillaume nous l'a rappelé, nous avons ces projets de travaux. Et si nous nous laissions surprendre par ce que Dieu est capable de faire à partir du moment où nous faisons cet acte de donner. Donner, ce n'est pas simplement pécunier. Ce n'est pas simplement de l'argent. Donner, c'est donner du temps. C'est donner de la qualité de temps. Donner, c'est donner de ses biens matériels. Si j'ai une voiture, si j'ai une maison, et je profite encore ici pour remercier toutes celles et ceux qui, depuis 9 ans, ouvrent leur maison pour recevoir nos étudiants. C'est ça, donner. C'est donner un peu de ce qu'on a pour que ce peu se transforme en une bénédiction tellement plus grande pour ceux qui le reçoivent. Vous savez, la générosité, c'est une des valeurs fondamentales aussi dans le royaume de Dieu. Et j'aime dire qu'il y a une petite différence entre la générosité et la libéralité. Je peux être généreux avec mon temps, je peux être généreux avec mes possessions, je peux être généreux avec mes biens. Mais la libéralité, c'est essentiellement financier et bien matériel, pour le coup. Mais la libéralité, elle a cette spécificité en termes de dons, de procurer dans la vie de la personne, par rapport au timing où l'acte va être fait, une bénédiction qui dépasse largement le montant donné. Lorsque quelqu'un exerce la libéralité, il y a un timing de Dieu qui fait que quand tu reçois ce cadeau, ça va bien au-delà que simplement le fait d'avoir reçu éventuellement cette somme d'argent. Il y a un encouragement de la part de Dieu, il y a quelque chose qui vient sur ta vie, qui t'élargit. Nous sommes appelés à être une église généreuse. Et quand je dis une église, ce n'est pas simplement l'espace Bethesda, c'est l'église de France, l'église des nations est appelée à être une église généreuse par rapport à un monde qui attend que se lèvent des hommes et des femmes qui vont pouvoir donner, pas par mauvaise conscience, pas parce qu'il se serait convenable, pas parce qu'il y a une déduction d'impôt, même si évidemment ça fait partie du dispositif, auquel on a droit ici en France. Si vous voulez, l'intention de mes propos, c'est de dire quoi ? C'est de dire qu'il y a une dimension d'amour qui peut être libérée à travers le don de nos vies, qui, je pense, dans les temps à venir, a besoin d'être plus grandement manifestée. Parce que notre société crève d'amour. Notre société crève de voir des hommes et des femmes, crève d'envie de voir l'authenticité. C'est une chose d'aimer en parole, c'est une chose beaucoup plus forte encore d'aimer en acte. Et comme nous l'a rappelé Pierrette tout à l'heure, aimer son voisin, aimer ceux avec qui on n'a peut-être pas d'affinité particulière, c'est aussi ça, aimer. Quand Jésus dira « il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis », ce n'est pas simplement un don sacrificiel, quand bien même Jésus est allé jusqu'à la croix pour donner sa vie. Mais c'est un amour du don de sa vie, pour servir les intérêts d'un autre.
Et cet autre, c'est notre Dieu. Ce sont les intérêts du royaume de Dieu. Ce sont les intérêts de ce qui est sur son cœur pour cette saison, pour nos vies et pour les générations à venir. J'aimerais à présent vous faire une annonce par rapport à une porte qui s'est ouverte sur la ville d'Auch et vous partager un témoignage de ce qui a été semé il y a une 30aine d'années. Et la raison pour laquelle je me permets de partager cela, c'est parce que je pense que cela nous encouragera à ne pas mépriser le peu qui peut être fait à un moment donné dans nos vies, parce que Dieu est surprenant dans sa manière d'agir. Alors, Émergence 32, c'est une association que nous avons créée il y a maintenant 1 an et demi, qui a pour objectif de porter tout notre projet de coopérative d'entrepreneurs ici à Auch. C'est en collaboration avec COP Connexion, une coopérative d'entrepreneurs à Lens, avec Luc Maroni. Et depuis 2 ans maintenant, nous travaillons à ce projet. Nous avons une 15aine d'entrepreneurs dans l'antenne de Auch. Nous sommes actuellement hébergés toujours à Lens. Mais le jour viendra, je le crois, où nous aurons également notre autonomie sur un plan local. Notre objectif, c'est d'aider les jeunes à développer des compétences professionnelles et de pouvoir les amener à entrer dans une démarche entrepreneuriale. Les jeunes et évidemment les moins jeunes. Et depuis plusieurs années déjà, nous évoquions l'idée qu'un jour viendrait où nous aurions un local en centre-ville pour héberger un espace, sans trop savoir finalement au départ ce qu'on allait y faire dans cet espace. Et puis, lorsque nous avons débuté cette aventure de coopérative d'entrepreneurs, on se disait que ce serait vraiment bien qu'un jour on puisse avoir une vitrine. D'ailleurs, c'est Ludovic Brunet qui avait partagé ce mot-là, vitrine sur la ville. Et puis, le temps a passé et il s'est trouvé que pour cette prochaine rentrée de septembre, il y a quelques mois en arrière, on se disait que ce serait vraiment le bon timing. En tout cas, on le ressentait comme tel avec l'équipe. Fin juillet, je reçois un mail de la part d'Impact France. Alors Impact France, pour toutes celles et ceux qui connaissent la formation MCA, c'est un organisme de formation aux États-Unis qui permet aux foyers américains de défiscaliser leurs dons lorsqu'ils nous aident au niveau de la formation MCA. Donc chaque année, au niveau de la formation, nous avons quelques donateurs et cela est un organisme utile pour, justement, je parlais tout à l'heure de reçu fiscal, pour recevoir un reçu fiscal. Fin juillet, je reçois un mail d'Impact France avec un message. Vous avez reçu un don de $1000 en l'honneur de Roxane Dufour. Alors, de la part d'un certain David Chappelle. Alors, je me tourne vers mon épouse et je lui dis, tu connais un certain David Chappelle ? Elle me dit, ben non, ça ne me dit absolument rien. Certainement un ami à mes parents, je ne sais pas. Bref, il était tard, on s'endort en paix et en joie. Et le lendemain matin, je vois Roxane s'affairer, elle retrouve d'anciens albums de l'université, du lycée, pardon. Et là, elle me dit, j'ai retrouvé David Chappelle. En fait, aux États-Unis, il y a une coutume, à la fin du lycée, c'est le bal de promo. Et puis, dans les lycées américains, parce que mon épouse est donc américaine, ils font des livrets photos qui retracent l'année et on a les vignettes de tous les étudiants. Et elle me montre la tête de David Chappelle. Elle dit, c'est lui. Alors moi, j'ai bien sûr, pendant ce temps, pris contact avec lui pour le remercier, en précisant que j'étais le mari de Roxane Dufour. Roxane n'était pas à l'aise. Elle me dit, tu le contactes. Je ne suis pas très à l'aise. Et elle n'avait que des vagues souvenirs. Après, les souvenirs sont remontés à la surface, mais au début, c'était comme ça. Donc, je prends contact avec lui. Et puis, 3 jours plus tard, je reçois un nouveau mail d'Impact France. Vous avez reçu un don de $1000. Alors, je me dis, tiens, ce n'est pas la même référence. Visiblement, c'est un autre don. Donc, je réécris à David Chappelle. Et là, j'ai plus d'informations. Voilà l'histoire. Il est marié. Bonne nouvelle pour lui. Il a 5 enfants
Et avec son épouse, quelques semaines auparavant, ils se sont replongés dans ces fameux albums de fin d'année. Et alors qu'ils se replongeaient dans ces albums, ils retrouvent un mot que Roxane avait écrit sur son album de fin d'année, avec un verset biblique. « Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus. » C'est ça. J'ai vérifié. Et il a été tellement impacté par ça qu'il s'est dit, mais qu'est devenue Roxane McAnich ? Alors, je ne sais pas du tout comment il s'y est pris, mais il a retrouvé la page d'Impact France, Masters Commission, Roxane Dufour, et il a fait ce don. Et il nous dira plus tard, je voulais éveiller votre attention, et je me suis dit que si j'envoyais un message sur Facebook à Roxane pour la rajouter comme amie, elle ne daignerait pas me rajouter. Et il avait raison. Elle ne l'aurait pas fait. Mais je trouve ça juste incroyable. Incroyable qu'un mot dans un carnet d'il y a 30 ans puisse, des années plus tard, produire cette provision pour MCA. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. On a ressenti avec Roxane de le recontacter, lui et son épouse, pour partager sur notre projet en centre-ville, à Auch. Et nous lui avons partagé sur l'aventure MCA, tout ce que nous vivions maintenant depuis 9 ans, sur le fait que nous désirions avoir également un local en centre-ville dans lequel un certain nombre d'activités de la formation MCA pourraient se dérouler. Et on lui a partagé le fait que s'il le souhaitait, il pouvait y contribuer. Voilà. Quelques semaines se passent. Nous sommes à Lyon avec mon épouse et là, pendant ce séjour sur Lyon, en février, je reçois une réponse de David Chappelle en me disant « Avec mon épouse, nous avons prié et nous avons reçu de vous donner 30 000 $. Énorme provision de la part de Dieu. On recherche donc activement un local avec cette assise qu'on n'avait absolument pas. Et l'agent immobilier sur Auch, qui est aussi le coach de foot d'un de nos enfants, nous donc, donne rendez-vous sur Auch. Et là, nous visitons 3 biens qui n'étaient pas du tout adaptés, pas du tout adéquats à ce que nous recherchions. Mais ce jour-là, il nous dit, écoutez, il y a un bien qui vient de se libérer hier. Je viens juste d'avoir les clés. Si vous voulez, on va le visiter. Nous y sommes allés. Et là, après avoir discuté avec l'équipe, on s'est dit, voilà la vitrine. C'est un local qui est situé juste en face de la bibliothèque d'Auch, à 300 mètres de la cathédrale, avec une très belle vitrine. Il reste des travaux à réaliser pendant l'été pour une ouverture en septembre. La raison pour laquelle je vous partage cette expérience, ce témoignage, c'est vraiment pour nous encourager. Le timing de Dieu est juste incroyable. Et je crois qu'il y a des choses que nous avons semées les uns et les autres de multiples manières, que Dieu multiplie et il nous les confie. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis admiratif de voir cela. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas parce qu'on s'appelle Xavier et Roxane Dufour. La bonne nouvelle, c'est que c'est ce que Dieu réserve à tous ses enfants. Une provision pour ce que lui décrète, une provision pour ce que lui commande. Il n'y a rien de ce que Dieu a décrété dans le ciel qui n'a pas le pouvoir de concrétiser sur la terre. Il n'y a rien de ce qu'il a décrété dans le ciel qui n'a pas le pouvoir de concrétiser, d'incarner sur la terre. Et en fait, tout lui appartient. Tout lui appartient. Nous sommes juste appelés à être ses dispensateurs, à être dans cette écoute de ce que Dieu veut nous donner de vivre ensemble, ici et maintenant, et à continuer à rêver grand, parce que Dieu est surprenant. Rêver grand, aujourd'hui, c'est un défi. Je peux vous assurer, en travaillant avec la jeunesse, que c'est un défi aussi pour les plus jeunes, et de plus en plus. On revoit la voilure, on revoit la copie, on est minimaliste, dans le mauvais sens du terme. Parce que finalement, on doute
si souvent de la capacité extraordinaire de Dieu d'agir. Il y a ce psaume qui nous dit que Dieu agit d'une manière extraordinaire. Moi, je veux le croire à nouveau. Nous ne sommes pas dans quelque chose de triomphaliste. Nous ne sommes pas dans quelque chose qui est naïf. Nous sommes dans la réalité des défis du quotidien. Ça, c'est certain. Mais nous voulons croire que lorsque Dieu décrète quelque chose pour une église, lorsque Dieu décrète quelque chose pour une ville, pour une nation, il a le pouvoir de multiplier, d'abonder, parce qu'il y a de l'abondance dans sa maison. Il y a une abondance dans sa maison. Je terminerai simplement par un dernier texte avant de conclure, qui nous parle aussi de multiplier ce que Dieu nous confie. Et vous allez le voir ici, cela prend un relief différent par rapport à ce que j'ai pu partager ici. C'est Paul qui s'adresse à Timothée, dans 2 Timothée, qui lui dira « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Toi, mon enfant. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Confie-le à des hommes fidèles. J'aimerais nous laisser avec cette interpellation. Ce que tu as reçu de la part de Dieu, n'y a-t-il pas une invitation de la part de Dieu pour ta vie, dans cette saison, de le confier à des hommes et des femmes fidèles pour le porter avec toi, afin que ce que tu as reçu de la part de Dieu soit multiplié pour un plus grand impact encore. La multiplication, ce n'est pas simplement une question de biens matériels. La multiplication à laquelle nous sommes appelés, c'est aussi une multiplication de ce que Dieu suscite dans nos vies afin que nous puissions le transmettre. Il y a une multiplication dans la transmission. Et ce que j'aime dans notre réseau d'église, ce que j'aime dans cette famille, ce que j'aime au sein de notre communauté, c'est qu'il y a un souci pour la transmission. Il y a un souci dans le sens d'une préoccupation afin que ce qui a été reçu par les uns et les autres puisse être transmis, afin que cela soit multiplié, afin que des hommes et des femmes puissent être équipés, puissent être envoyés, et afin que les valeurs du royaume de Dieu que nous portons puissent avoir un impact partout où les personnes se trouveront. Il y a une multiplication pour notre communauté, je le crois, beaucoup plus grande que ce que nous pourrions espérer ou imaginer. Et je terminerai par ce texte que Jean-Marc a partagé à Gagnères. Dieu fait une œuvre tellement grande que nous aurions tant de mal à la croire si on nous la racontait. Je répète, c'est avec mes mots. Dieu fait une œuvre tellement grande que nous aurions du mal à le croire si on nous le racontait. Alors là, on se dit, ok, cool. Ou alors on se dit, yes. Dieu fait actuellement une œuvre tellement grande que nous aurions du mal à le croire si on nous le racontait. Moi, je veux croire qu'il y a une provision d'abondance pour chacune de nos vies. Je veux croire qu'il y a dans sa maison tout ce qu'il faut afin que nous puissions exprimer l'amour de Dieu les uns envers les autres et afin qu'il puisse y avoir un impact dans notre société parce que tout lui appartient et il est le Dieu de la promesse. Il est le Dieu bon et fidèle et il n'oublie aucune de ses promesses. Alors,
Il y a des temps passionnants qui sont devant nous. Nous allons bientôt être dans une saison estivale, une saison d'été, de repos, mais que nous puissions préparer nos cœurs à recevoir. Et oserais-je dire, surtout, préparer nos cœurs à donner. À donner. Père, je te remercie pour ta grâce. Je te remercie pour l'abondance qu'il y a en toi, l'abondance qu'il y a dans ta maison. Père, je te remercie de ce que tu es ce Dieu qui vient à notre rencontre. Tu nous donnes de regarder tout à nouveau toutes les bénédictions, aussi petites peut-être soient-elles à nos yeux, mais de les considérer comme étant une semence. Une semence. Père, nous voulons te confier nos vies, nous voulons te confier tout ce que nous avons, car nous prenons encore conscience ce matin que tout nous vient de toi. Et Père, nous savons que tu multiplies ce que nous te confions. Et Père, merci parce que je sais que tu viens et que tu nous confies à chacun et à nous en tant que communauté tout ce que tu as déjà multiplié. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour les hommes et les femmes au sein de cette communauté. Nous voulons te bénir pour les enfants, pour les préados, pour les ados, pour les jeunes. Nous voulons te bénir pour toute cette génération qui se lève à nos côtés, que tu as fait croître, que tu multiplies. Père, merci de venir visiter tous les endroits dans nos vies qui sont comme des lieux déserts, des lieux de manque. Parce que c'est précisément là aussi où tu veux venir nous toucher et nous rappeler que tu n'es pas loin, nous rappeler que tu es là, nous rappeler que tu pourvois et nous rappeler qu'avec le peu, tu peux faire tellement. Tu peux faire le miraculeux. C'est pourquoi nous te rendons gloire, nous te rendons grâce et nous te remercions pour ta fidélité et ta bonté. Merci Père. Prêt pour vivre l'aventure du don? Alors, bonne semaine dans l'abondance de sa grâce et dans le don de vous. Soyez bénis.